Bonjour, je vais vous parler de la structure de la feuille. Donc les feuilles sont arrangées sur la tige dans une certaine manière qui facilite leur exposition à la plus grande quantité de lumière. Et la ligne est mince et aplatie pour recevoir la plus quantité de légère possible. La lame est soutenue par la nervure centrale qui est ramifiée dans le veine latérale avec les venules plus en plus petites, formant un ressort qui se tend sur toute la ligne de la plante. Une telle structure pourvoit les feuilles avec des sels minéraux et d'eau absorbée par les racines. Elle contribue également à la translocation des matières alimentaires fabriquées d'autres énergie à partir des feuilles à l'autre organe de la plante. Les surfaces supérieures et inférieures de la feuille sont recouvertes par une couche de cutine. Dans cette couche, on peut trouver des pores minuscules qui s'appellent les stomates, qui sont les sites principaux d'échanges gazeux entre l'atmosphère et l'intérieur de la feuille, et se trouvent principalement sur la face inférieure de la feuille. Les stomates ouverts pour la plupart de la lumière et ferment dans l'obscurité. Au nord, ils sont affectés par l'humidité, donc la feuille peut contrôler le taux d'évaporation de l'eau. L'examen des sections transversales des feuilles des plantes cotylédones montre clairement comment elles sont adaptées à la structure pour faire la fonction de photosynthèse et les autres processus vitaux. Numéro 1. L'épiderme. Donc chacune couche de l'épiderme, inférieure et supérieure, est constituée d'un rangée de cellules adjacentes de parenchyme en forme de tenant son chlorophylle. Les stomates sont repartis approfondir les couches d'épiderme. Les parois externes de l'épiderme, inférieures et supérieures, sont recouvertes d'une couche de cutine. Numéro 2. Le mésophylle se trouve entre les couches supérieures et inférieures de l'épiderme et est transversée par les veines de la nervure centrale. Il se compose de deux couches. La première est la couche de palissade, la deuxième est la couche spongieuse. La première est la couche de palissade. Cette couche contient des cellules cylindriques de parenchyme. Les cellules sont disposées en la forme de colonnes perpendiculaires sur la surface des feuilles. Ces cellules contiennent les chloroplastes, en numéro, qui ont la tendance de se ranger aux parties des cellules qui reçoivent la plus grande intensité de lumière. La deuxième est la couche spongieuse. Elle se trouve au-dessus de la couche palissade, en forme de cellules irrégulières et finement organisées. Donc, il y a des espaces intercellulaires entre ces cellules. Il faut savoir aussi que les cellules de la couche spongieuse contiennent un nombre plus ou moins de chloroplastes que la couche palissade. Numéro 3, le tissu vasculaire. Il se compose du tissu vasculaire qui se tampon dans les veines vénules et la nervure centrale contient les vaisseaux vasculaires principaux. Ce contient les vaisseaux d'Xylem qui sont séparés l'un des autres par des parois minces formant des cellules de parenchyme. Le phloème se trouve vers l'épiderme inférieur et la translocation des aliments biologiques fabriqués en mésophylle à d'autres parties de la plante. Donc c'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler de le mécanisme de photosynthèse. Et jusqu'à là, je vous remercie pour aider. À bientôt.